La bonne nouvelle du jour nous vient de Corée du Sud. Les Jeux Olympiques sont terminés. Je déclare donc ce lundi, journée mondiale du « Ah bah enfin !» Ouais, c'est un peu salaud, mais c'est vrai, personne n'a vraiment vibré pour ces Jeux Olympiques d'hiver. Il faut dire la vérité, c'était long, c'était chiant et de nuit. En fait, les JO de Pyeongchang, c'est un mauvais coup qui ne jouit jamais. La faute à qui ? À quoi ? Bon, déjà, à Naïs Delva qui nous a bien dégoûté de la neige. Ah non, vous n'avez plus le droit avec ça. Elle a clairement sa part de responsabilité. Nine. C'est aussi la faute au décalage horaire. Déjà qu'à 3h du matin, j'ai la flemme de me lever pour aller pisser, mais alors si c'est pour regarder du biathlon... C'est vrai que c'est pas évident les programmes de nuit, mais force est de constater que les JO étaient tellement chiants qu'ils commençaient à nous faire regretter Chasse et Pêche ou les épisodes de la clinique de la Forêt Noire. Quoi ? C'est aussi la faute... T'as jamais vu cette série ? Non. Ça passait la nuit sur TF1. C'est aussi la faute aux nations représentées. Bah oui, c'est nul les JO d'hiver, il y a toujours pas le Brésil, la Colombie, l'Argentine, non, à la place on a le Kazakhstan, la Lettonie, le Bélarus, le Liechtenstein. Des pays super pour un décor de cinéma d'auteur, mais pas pour vibrer au rythme des performances sportives. À noter tout de même que la délégation du Liechtenstein était composée de 3 athlètes, soit la moitié du pays. La faute au sport en fait. Les sports aux JO d'hiver sont aussi excitants qu'une recette de légumes oubliés. Personne veut manger du panais ou des topinambours. C'est pareil pour le ski de fond, ça doit être très bien d'en faire. Mais regardez, je vois pas ce qu'il y a de cool à mater pendant des heures des mecs qui marchent comme les 7 nains de Blanche-Neige. Il y a aussi le biathlon, une combinaison de ski de fond et de tir au fusil, pourquoi pas un marathon et une pêche au canard. On a le skeleton, alors c'est de la luge, la tête en avant. Je précise parce que moi je pensais que ça avait un rapport avec le reggaeton. Et puis le bobsleigh. Je dois avouer que ça m'ennuie le bobsleigh. Je sais pas pourquoi, mais si les mecs n'ont pas de dreadlocks, pour moi il n'y a pas d'enjeu. En plus, les athlètes de bobsleigh, ça s'appelle des bobbers et des bobeuses. Tu t'entraînes toute ta vie pour être bobeur. Puis si les JO ont été boudés, c'est aussi la faute au dopage. Pour rappel, suite au scandale du dopage russe à Sotchi, la délégation de la Russie, ou la délégation de la pharmacie, selon certains, avait été exclue des Jeux de Pyeongchang. Enfin, exclue. En fait, les sportifs pouvaient venir aux JO à titre individuel, mais pas sous le drapeau russe. Voilà pourquoi il y avait écrit OAFR lorsque des Russes concouraient. OAFR pour athlète olympique de Russie. Une parade hypocrite qui devenait complètement con lorsque des athlètes invités à titre individuel devaient se regrouper pour les sports par équipe. Comme par exemple au hockey. On a donc une pensée pour les commentateurs. Et ouais, belle attaque là de l'Allemagne, mais le palais récupéré par les athlètes olympiques de Russie regroupés sous forme d'équipe. Attention, goal des athlètes olympiques de Russie regroupés sous forme d'équipe. Allemagne 0, athlètes olympiques de Russie regroupés sous forme d'équipe 1. Suite à cela, on se disait qu'ils allaient se tenir à carreau les Russes, mais non, cette année, c'est le pays champion olympique du dopage. Une fois de plus, 2 athlètes ont été contrôlés positifs. Le premier, c'est un athlète de curling. Alors, je me demande en quoi ça consiste de se doper pour du curling. Faire ça avec un aspirateur. Et le deuxième contrôle positif, c'est une bobeuse, une fois de plus, Nadezhda Sergeva, qui quelques jours avant le début des Jeux s'entraînait avec un t-shirt sur lequel était écrit « Je ne me dope pas ». C'est comme si Harvey Weinstein avait lancé le mouvement MeToo. Plus c'est gros, plus ça passe. Double ironie du sort, elle est arrivée 12e. Se doper pour arriver 12e, c'est vraiment faire un attentat dans un cimetière. Alors je crois qu'en fait, les JO d'hiver, pour que ça nous intéresse, il faudrait les organiser en été.